Bonjour, j'espère que les éléments théoriques que vous venez de voir sur la communication en situation de crise vous ont été utiles. Je vous propose maintenant d'illustrer ces apports théoriques en revenant ensemble sur deux communiqués de presse établis lors d'événements importants survenus récemment. L'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001 et la disparition du vol Air France Rio-Paris en 2009. Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse est détruite par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium. Le bilan est lourd. 31 personnes décédées, 2500 blessés et de très lourds dégâts matériels. Thierry Desmarais, alors PDG du groupe Total, dont l'usine AZF est la propriété d'une des filiales, établit ce communiqué de presse. Cette explosion constitue un drame épouvantable. La vision du site ravagé est une vision bouleversante, comme une vision d'horreur. Mes premières pensées vont à toutes les victimes et à leurs familles, ainsi qu'à tous les Toulousains qui ont été frappés par ce drame. Le groupe déplora tous les moyens possibles pour manifester sa solidarité aux familles des victimes et aux habitants de Toulouse touchés par la catastrophe. L'explosion a été terrible. À l'heure où nous parlons, le bilan, probablement lourd, ne peut pas être encore établi. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux équipes de secours et d'intervention qui se sont immédiatement mobilisées et avec la plus grande compétence. Nous ne connaissons pas encore les causes de cette explosion. Des enquêtes ont été immédiatement déclenchées et le groupe, parallèlement, a immédiatement nommé une commission d'enquête interne. Face à la tragédie qui vient de se produire et dont les effets sont toujours en cours, ce communiqué de presse est particulièrement marqué par l'émotion, avec des termes forts comme drame épouvantable, site ravagé, vision bouleversante, vision d'horreur. Nous ne sommes pas ici en présence d'un communiqué factuel qui informe sur la situation, le bilan, les opérations de secours, mais plutôt face à un communiqué qui transmet toute l'émotion d'un dirigeant confronté à une situation dramatique qu'il ne peut, comme le public, que malheureusement constater et subir, au moins dans un premier temps. Comparons maintenant ce communiqué à celui établi par Air France suite à la disparition du vol Rio-Paris le 1er juin 2009. Le 31 mai 2009, le vol AF447, vol régulier de la compagnie aérienne française Air France, quitte Rio à 19 h pour rallier Paris-Charles de Gaulle. Transportant 216 passagers et 12 personnels navigants, il n'atterrit pas comme prévu à Paris à 11 h 15. L'appareil, un Airbus A330-200, s'est abîmé dans l'océan Atlantique. La compagnie aérienne établit et diffuse ce premier communiqué de presse. Air France a le regret d'annoncer être sans nouvelles du vol AF447 effectuant la liaison Rio de Janeiro, Paris-Charles de Gaulle. Arrivée prévue ce matin à 11 h 15 locale. Le vol a quitté Rio le 31 mai à 19 h locale. 216 passagers sont à bord. L'équipage est composé de 12 navigants, 3 navigants techniques et 9 navigants commerciaux. Un numéro vert est ouvert au 0800 800 812 pour la France et plus 33 1 57 02 10 55 pour l'étranger. Air France partage l'émotion et l'inquiétude des familles concernées. Les proches sont reçus dans un endroit spécialement réservé à l'aérogare de Paris-Charles de Gaulle 2. Bien que partageant normalement l'émotion et l'inquiétude des familles, ce communiqué transmet également des éléments factuels sur la situation. Numéro du vol, heure de départ, heure prévue d'arrivée, nombre et qualité des occupants. Il informe également sur les conduites à tenir pour les proches et les familles. Communication du numéro vert mis en place, réception des familles dans un endroit réservé de l'aérogare de Paris-Charles de Gaulle. Comparativement au premier communiqué diffusé à la suite de la catastrophe d'AZF, ce dernier semble plus conforme aux attentes du public et notamment des familles en matière d'information de crise. En effet, il informe précisément sur ce qui se passe et sur les éléments détenus, mais aussi indique les conduites à tenir face à la situation. Ces deux exemples concrets ont illustré les apports théoriques que vous avez pu voir dans ce module consacré à la communication en situation exceptionnelle. Pour enrichir encore ces illustrations, nous vous mettons à disposition l'ensemble des communiqués de presse établis par la compagnie Air France suite à la disparition du vol AF447.